Salut la compagnie. Bon, je sais, l'ancien Chibi est mieux, mais il reviendra, vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Et vu que je suis beaucoup trop fatigué pour continuer à monter l'épisode de Nice Boy, eh ben on va concentrer sur Manga Critics. Aujourd'hui, on va parler de monstres, on va parler de sorciers, on va parler de justice, on va parler de Radiante. Sur ce, générique. Radiant est un manga qui a été écrit par un auteur français, Tony Valiente. Un auteur qui a fait beaucoup de BD et qui s'est converti au manga. Du coup, ça parle de l'histoire de Seth, Melly et Doc. Oui, il s'appelle Doc. Ils vont vivre des aventures incroyables. Ça, c'est le résumé très court. Bon, le résumé réel. Seth est un garçon qui a grandi dans un petit village et qui est un sorcier. Un sorcier dans leur monde, c'est quelqu'un qui a été infecté par un némésis, c'est-à-dire que s'est fait blesser. Un némésis, c'est un monstre. Et du coup, à cause de cela, Seth aura la vie dure et les habitants vont l'insulter, lui et sa mère adoptive, Alma. Du coup, pour prouver qu'il est fort, les sorciers n'ont pas un mauvais fond, en tout cas pour le prouver aux humains, il va chercher le Radiante, qui est considéré comme le nid des Némésis selon les légendes, et de le détruire. Eh ben, j'ai deux, trois trucs à dire à propos de cet anime. Déjà, première chose évidente à propos de ce manga, il est très beau. Dans la norme, on va dire. Deuxième chose, il a un aspect assez enfantin, mais vous allez très vite voir que c'est plus profond que ça. Troisièmement, les personnages sont très attachants et très diversifiés. Vous pouvez vous identifier à un personnage défini, que ce soit Tok, Meli, Seth, Alma, Dragunov ou bien d'autres. Et ben, pour, en tout cas aux yeux de la communauté, ce manga est naze ou ringard. Je peux comprendre d'où cela peut venir comme critique, mais c'est faux. Mais d'abord, avant de prouver pourquoi c'est faux, faut d'abord savoir pourquoi ils pensent ça. Wesh, dans ta série, y a que des gags. Où est le problème? Oui, c'est vrai que la série est beaucoup de gags. Du coup, ça peut rendre chiant, mais ici, non. Car ces gags ne freinent pas la chronologie de l'histoire. Ce qui était un point négatif, un carton rouge pour Naruto Shippuden. Attends, ton truc, c'est pas la série pour gamins, là? C'est n'importe quoi. En plus, ça n'existe même pas. Bon, considérant le fait que tu sais que tous les mangas ne sont pas pour enfants, considérant le fait que cette manière de penser que les mangas c'est pour les enfants, ça a été réfuté un milliard de fois, eh ben, premièrement, l'Inquisition et les chasses aux sorcières existent, ou du moins existaient. L'Inquisition étant, comme dans l'animé, des espèces de juges, et la chasse aux sorcières, tout est dans le titre. J'ai appris ça en cinquième. Écoute, déjà t'es un culte. Et de deux. Oui. Et
Oui, l'univers s'est vu enfantin. Oui, Seth n'existe pas, comme Artemis, comme les Némésis. Mais ce style pour enfants a été vu pour que justement les enfants voient que déjà la justice, c'est pas tout blanc tout noir, contrairement à ce qu'on dit, que parfois la société a tort et qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Prenons Seth. C'est un garçon gentil qui veut tout le temps aider les autres, un peu naïf et aimable, qui cherche à trouver le radiant pour prouver que les sorciers ne sont pas si méchants que ça. Mais déjà, comme j'ai dit précédemment, il est naïf. Et deuxièmement, malgré le fait qu'il est gentil, ça ne change pas le fait que, par sa faute, même s'il n'a pas fait exprès, des innocents ont failli mourir quand il a pété un câble à Rumbletown. Et ça prouve que, malgré le fait que Seth veut prouver à ce monde que tout le monde a un bon fond, ce monde lui prouve aussi que tout le monde a un mauvais fond. Du coup, c'est vrai que ça peut choquer quand on voit le vrai visage de Seth, mais ce n'est pas grave, car finalement ce n'est pas le vrai Seth, c'est juste une part d'ombre face à une grande part de lumière. Et du coup, grâce à la leçon qu'il a tirée de cette histoire, Seth va chercher le Radiant pour une autre raison, pour chercher le sens de la justice, ce qui est encore plus beau. Je vais prendre un deuxième exemple. Dragunov, lui, est un membre de l'Inquisition, les méchants, en gros. Pourtant, lui, c'est un gars très aimable qui veut sauver des vies, contrairement à certains de ses collègues qui veulent juste de l'argent ou faire ce qu'ils veulent. Et malgré ça, Dragunov est quand même coupable, car déjà, il ne fait rien pour arrêter les bêtises de ses supérieurs, malgré le fait qu'il ne peut pas, mais il peut essayer. Mais aussi car, finalement, il veut arrêter les mauvaises personnes, même s'il veut faire les choses justes. Et c'est pour ça que il cherche une rédemption en Seth, pour se prouver qu'il a changé. Des exemples comme ça, je pourrais vous en citer pendant longtemps, mais je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Du coup, on va s'arrêter à ces deux exemples-là. Bref, dans le monde de Radiant, il n'y a ni gentil, ni méchant. Oui, allô. Bonjour Dirk. En fait, il y a une petite réclamation via tes vidéos, tu sais. Tu risques d'avoir des problèmes. Si c'est du style critique chaîne où je troll sa mère 69, non t'inquiète, ils me feront rien. Mais non, je parle d'un autre problème, d'une autre personne qui t'en veut. C'est gentil, du coup je te donne un indice. Création. À toi de trouver. Qui c'est?